Oui, alors voilà, bonjour mes amis. Je voulais vous signaler quelques anomalies depuis hier. Voilà, depuis hier, mon compte Twitter est suspendu. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai rien de particulier. Alors, une autre anomalie étrange, c'est, on va dire ça. Alors, regardons un peu. Voilà. Windows 7, numéro 701. Cette copie de Windows n'est pas authentique. Alors, c'est parti alors. Microsoft au Windows Premium. C'est SP1. C'est 1. Windows 7, édition familiale Premium. Windows 7. Windows 7. Donc, ensemble, j'ai un Windows 7, deux Windows 7, 3, 4. Et puis, il y en avait encore un, quelque part. Donc, et toujours pas valide. Donc, on a beau être milliardaire, quand Microsoft décide de vous couper la liberté d'expression, quand Twitter vous décide de vous couper la liberté d'expression, nous sommes en démocratie, hein. Donc vous pouvez être milliardaire, vous pouvez vous acheter 10 000, 100 000 copies de Windows 7, copies non autorisées alors. Dans ce cas-là, ce qui se passe c'est simple. Dans ce cas-là, ce qui se passe c'est très très simple. La solution, la citadelle du musulman. Voilà. On y va donc. Invocation. Ah voilà, invocation de celui qui craint l'injustice des autorités. CIA, DRS. Nos amis les Algérois, n'est-ce pas? Tout le monde les connaît. DRS Algérie, SFR Russie et DGSI la France. Bien sûr, complice de Microsoft, évidemment. Voilà, donc que dire encore d'autre? Donc voilà, même si Microsoft ne veut pas que Windows marche, grâce à Dieu, grâce aux prières, grâce aux invocations du Seigneur, Windows marche. Windows ne veut pas que ça marche, Microsoft ne veut pas que ça marche, mais ça marche. Voilà. Donc Thierry Ardisson avait tort quand il disait le monde est injuste. Si, le monde est juste à condition de croire en Dieu et la justice divine pour les fidèles s'exécute. On prie Dieu, on se contraint à la religion et tout va bien. Alors les discours du genre comme ça. Exploser, c'est donc par ça qu'on va commencer, même si ça n'est pas le sujet de notre débat. Petit rappel du méfait. C'était le cœur de la rédaction, là où étaient entreposés les ordinateurs des journalistes et les maquettes de Charlie Hebdo.
L'objet incendiaire a été jeté par cette fenêtre du rez-de-chaussée vers 1h cette nuit. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Depuis plusieurs jours, le journal recevait de nombreuses menaces en raison de ce numéro en kiosque depuis aujourd'hui. L'hebdomadaire est rebaptisé Charia Hebdo et présente Mahomet comme son rédacteur en chef. Pas une provocation, crient les journalistes, mais une simple caricature des mutations en cours dans le monde arabe. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée. Alors voilà, la liberté de la presse pour Charlie Hebdo, oui, mais pour moi, non. Sinon, la purification de la religion abrahamique se passe plutôt bien. Les cheveux reviennent petit à petit. Voilà. Voilà.